Donc là, je vais te raconter un de mes dépannages. Donc c'est un dépannage dans un petit restaurant, donc qui est dans un immeuble tertiaire et qui est au 6e étage d'un très gros bâtiment. Et donc le client demande une intervention parce qu'au niveau de la cuisine, il n'a plus d'eau chaude. C'est-à-dire que lorsqu'il ouvre le robinet, il y a un filet d'eau qui sort. Donc moi j'arrive dans le bâtiment, donc je passe au rez-de-chaussée, donc j'en profite pour contrôler, voir s'il y a de l'eau chaude dans les WC. Donc je vois qu'il y a de l'eau chaude, en tout cas au rez-de-chaussée. Et après je monte directement au 6e étage, je vois le client, il me montre son lavabo, quoi son lavabo. Il me montre son évier, ses éviers, et il me fait voir que lorsqu'il ouvre le robinet, il y a un filet d'eau qui sort. Donc là ce que je fais, c'est comme c'est un très gros bâtiment, je retourne au rez-de-chaussée, je vais même au sous-sol, je vais là où est la production d'eau chaude sanitaire. Et donc je contrôle la production d'eau chaude sanitaire. Et pour pouvoir la contrôler, et comme je ne connais pas spécialement le bâtiment, comme il est énorme, je regarde le schéma qu'il y a sur le mur et je constate qu'il y a deux départs pour l'eau chaude sanitaire. Un départ direct qui va pour ce restaurant-là, au dernier étage, et après un départ classique qui va donc pour tous les sanitaires du bâtiment ainsi que les douches. Donc déjà je passe 1 heure en bas pour voir si toutes les vannes sont dans leur bonne position pour opérer, pour essayer de repérer les départs, car bien sûr un des gros problèmes qu'il y a, et comme tu peux le voir sur cette photo, c'est que les tuyaux, il n'y a pas de repère, rien n'est repéré, donc il faut chercher, donc ça prend énormément de temps. Donc au bout de 45 minutes, je vois que tout est bon au niveau du sous-sol, hein. Et après, donc je remonte au 6e étage. Bon, je l'ai pas dit, mais avant de redescendre au rez-de-chaussée, j'avais été contrôlé, c'est-à-dire avant de redescendre au sous-sol, j'avais été voir donc au niveau du restaurant les sanitaires, et je constatais que dans les sanitaires, il y avait de l'eau chaude, et les douches, parce qu'il y avait des douches, il y avait aussi de l'eau chaude, il y avait de la pression. Donc je vois que c'est un départ spécifique à la cuisine. C'est un départ spécifique parce qu'en gros on sort du ballon, si on sort du ballon à 60, on envoie de l'eau à 60 au restaurant. Et après il y a peut-être des mitigeurs, mais l'idée c'est de ne pas passer par le mitigeur qu'il y a en sous-sol, en sortie de production. Et donc, sachant que au sous-sol c'est bon et qu'au 6e étage le réseau sanitaire a l'air d'être bon parce que j'ai de la pression, j'en déduis que entre le sous-sol et le 6e étage, sur donc la ligne CS qui est dédiée, quelque part il y a une vanne qui est fermée. Parce que je peux pas avoir sur un circuit la bonne pression et sur l'autre quasiment zéro de pression. Donc justement, la première chose que je fais, c'est d'essayer de voir, de trouver la colonne montante, les colonnes montantes. Donc comme le bâtiment, je le connais pas, c'est un grand bâtiment, il y a beaucoup de bureaux, donc je suis obligé de suivre le tuyau et voir où il m'emmène. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on peut voir que le tuyau là, les deux tuyaux traversent le plancher. Donc je suis au 6e étage, j'en déduis qu'au 5e étage, ça sort, et ça sort en faux plafond. Donc déjà, je vais au 5e étage, j'essaye de me repérer pour trouver la sortie. Donc là, pour se repérer, c'est pas facile, hein, surtout dans les gros bâtiments comme ça. Donc il faut regarder à l'extérieur, voir au niveau des fenêtres sur quelle partie du bâtiment ça nous donne, en tout cas au niveau de l'extérieur, pour après aller au 5e étage et voir à peu près le visuel que l'on a dehors, ce soit à peu près le même, quoi. Parce que là où j'étais c'était un restaurant, mais dessous c'était 10 bureaux, donc à un moment donné, donc j'arrive à trouver les deux tuyaux qui sortent au niveau du plancher, je constate que il y a des vannes au 6e étage, on les voit, hein, mais dans le 5e étage, il n'y a pas de vanne. Donc après, je trace les deux tuyaux et mon but, c'est de voir où ils vont. Peut-être qu'il y a un collecteur aux chauds sanitaires, aux froides sanitaires et peut-être aussi le tuyau pour la boucle de retour SCS. Donc je trace mes tuyaux. Donc déjà, ça prend du temps parce qu'il y avait un bureau qui était inaccessible dans le sens où à un moment donné, ça passait dans une salle de réunion. Et dans une salle de réunion, quand il y a une réunion, bah, tu peux demander si tu peux y aller. Puis si c'est des mecs un peu tendus du string, tu pourras pas y rentrer parce qu'ils vont considérer que ce qu'ils disent dans la salle de réunion, c'est confidentiel. Donc j'ai été obligé d'attendre 20 minutes avant de pouvoir entrer dans cette salle de réunion là. Ce qui m'a permis de voir où allaient les tuyaux. Donc j'ai pu voir que les tuyaux allaient dans la salle de réunion et après partaient sur la gauche et ça traversait donc un mur. Et donc après j'ai continué mon exploration. Et donc à un moment donné je tombe enfin dans la gaine technique, c'est-à-dire je repère enfin les colonnes parce qu'il y en a plusieurs dans ce bâtiment là. Malheureusement rien n'est repéré. Donc pour pas chercher dans le vide, t'es obligé d'être sûr de savoir où vont tes tuyaux. Et donc là je vois mes deux tuyaux qui sont donc dans la colonne et je vois qu'il n'y a pas de vanne. Je vois qu'il n'y a pas de vanne. Par contre je vois qu'il y a deux piquages dessus avec deux vannes. Donc ça c'était sûrement pour mettre des anti-coups de bélier, parce que là des purgeurs sur le sanitaire ça sert à rien. Et donc là je me dis, eh bien sur la première vanne là, comme on peut le voir sur la photo, je vais mettre un mano. Et ce mano m'a dit qu'une pression de 0,8 bar. En gros, ça varie entre 0,6 et 1 bar, donc c'est pas grand chose. Et donc après, pour vraiment voir le débit, je décide de prendre un bout de PER avec un coude à 90 degrés glissement. Je le branche dessus et comme la gaine technique donne dans les WC, eh bien je me branche, j'ouvre la vanne à fond et je vois qu'il y a un débit de flotte merdique qui sort, le même débit qu'il y avait eu au 6e étage dans le restaurant.
Donc maintenant que je sais que j'ai mes 2 tuyaux là, eh bien, il va falloir que je trouve l'endroit où ils descendent au sous-sol. Donc par précaution, je fais chaque étage, parce qu'après une fois que j'ai repéré la gaine technique, en tout cas la gaine où passer le tuyau c'est assez facile, hein, je fais donc tous les étages, et dans tous les étages tu as des WC, donc c'est dans cette gaine là. Et après là où ça se gâte, c'est quand j'arrive en sous-sol. Car en sous-sol malheureusement c'est pas des bureaux, donc c'est un sous-sol, il y a pas mal de trucs, mais c'est particulier quoi, au niveau structuration des pièces. Et donc à un moment donné, donc à force de chercher avec mon escabeau à ouvrir les faux plafonds, je rentre dans un vestiaire femme d'ailleurs, un très grand vestiaire, j'ouvre les plaques et à un moment donné, je vois ça, ce tas de merde là. Comme on peut le voir sur la photo, là, avec toutes ces vannes pourries, là. D'ailleurs, on peut voir, il y a du cuir. Ici, là, tu le vois, là, en haut, là, où il y a la vanne bleue, tu as un coup en acier galvanisé. Bon, c'est vraiment une installation pourrave. Et à un moment donné, je vois une grosse vanne, donc c'est une vanne de 1 pouce 1 quart, je crois, qui est fermée, et ainsi qu'une petite vanne TA qui est fermée sur un petit tuyau, donc je pense que c'est un retour CS. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ouvre la vanne, la grosse vanne, en 1 pouce 1 quart, et après je remonte au 6e étage pour voir le débit d'eau. Donc là, tu peux voir le robinet, je constate que le débit, il est 10 fois supérieur, quoi, ça a strictement rien à voir. Et là, je me dis, bon, ben voilà, j'ai trouvé le problème. Sauf que pour trouver cette vanne-là, vu que j'étais à tâtons, je connaissais pas le réseau, j'ai dû suivre les tuyaux, j'ai mis 4 heures. 4 heures pour trouver une vanne. Donc après, j'en ai profité pour ouvrir la vanne TA. Donc j'ai contrôlé un truc parce que c'était un endroit où le cuir avait piqué. Et ils avaient remplacé donc la boucle de retour ECS en cuir par du PER. Donc j'ai regardé si le PER était bien raccordé avant d'ouvrir pour éviter un dégât des eaux. Donc là, la vanne TA, on peut la voir sur la photo, c'est celle-là que j'ai ouverte. Quoi, la vanne TA est ouverte, mais c'est la vanne d'isolement. D'ailleurs, on peut voir à gauche la bague à glissement et le PER qui est rouge. Voilà. Donc, petit truc aussi, malheureusement, en manipulant les vannes au 6e étage, là où est censé y avoir des anti-coups de bélier, eh bien la vanne était plus étanche, elle pissait un peu, donc j'ai mis des bouchons, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est affolant de voir sur des installations le nombre d'endroits où il y a des vannes. Pourtant, il y a même des vannes de 1 pouce, des grosses vannes, où il n'y a pas de bouchons, quoi. Le jour où ça pisse, ça, t'es dans la merde. Puis surtout, ce qui est le plus flippant, c'est que s'il y a eu une grosse fuite là au 6e étage ou n'importe où, là, un problème sur le tuyau, et bien pour trouver les vannes, tu vois que j'ai mis 4 heures. Donc même dans l'urgence, tu les trouves pas en 5 minutes quoi. Et ça, c'est vrai que il y a énormément de bâtiments où rien n'est repéré, c'est la misère. Donc à noter que là, bon, j'ai mis des bouchons en sécurité, mais là le tuyau il est chaud là, il est à 50 degrés facile. Donc ça c'est l'arrivée d'eau, et ça c'est le bouclage ECS. Et donc là je vois que ça circule, si le tuyau est chaud, c'est que ça circule. Car là je suis au 6e étage, donc il doit facilement y avoir plus de 30 mètres là, de hauteur. Alors que tout à l'heure il était froid. Donc ça c'est aussi pour le diagnostic, le toucher du tuyau c'est important. D'ailleurs ici là, il n'est pas calorifugé, il est calorifugé plus loin. Et voilà. Et pas oublier de mettre des bouchons. Je rajouterais qu'à un moment donné, je me suis posé la question, alors que la vanne est fermée, pourquoi le robinet avait un très léger débit. Donc la vanne d'isolement avait l'air d'être étanche, hein, et en réalité ce débit venait du retour de la boucle d'eau chaude sanitaire. Car quand même ça coulait un petit peu lorsque je bouchais le tuyau, lorsque j'avais fait mon test avec le PER, lorsque j'avais branché le PER directement sur la vanne. Comme j'ai dit dans les vidéos, quand je bouchais, j'avais l'impression qu'il montait jusqu'à 0,8 bar, 1 bar. Et donc, ça montre bien que lorsque l'on intervient sur un circuit ECS, si un jour il faut intervenir sur une canalisation, il faut surtout pas oublier de fermer la vanne d'isolement de la boucle de retour ECS. Donc, il y a 2 vannes à fermer. Car il y a le tuyau principal, le gros diamètre, qui amène l'eau chaude sanitaire au dernier étage. Et on a pu le voir sur cette vidéo-là. À un moment donné, on a un piquage. Ça, c'est le retour de la boucle ECS sur un diamètre plus petit qui retourne au ballon d'eau chaude sanitaire. Donc, lorsqu'on intervient sur le CS dans le collectif, il faut fermer la vanne de départ eau chaude sanitaire et la vanne de retour au chaude sanitaire. Comme ça, au moins, une fois que tout est fermé, il n'y a plus qu'à purger, il n'y aura pas de retour. On est tranquille.